Ce mardi soir, ici à Val d'Isère, ce 14 avril, pièce de théâtre en compagnie de l'association Vivre Livre et Jean-Paul Chaffran. Bonjour Jean-Paul. Salut Benoît. Alors, Aucassin et Nicolette, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors c'est ce qu'on appelle une chante-fable. En fait, on l'appelle comme ça parce que c'est la seule et unique chante-fable de l'histoire de la littérature française et du théâtre. Donc, on ne peut pas se tromper. Non, on peut pas se tromper. Alors c'est dans la lignée c'est la même époque, du nom de la rose, du roman de la rose, pardon. Oui. Ça commence bien, du roman de la rose, et puis ça appelle, si tu veux, tout ce qui va être le roman courtois et surtout l'épopée gargantuesque rabelaisienne, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il y a les guerres picrocolines, il y a tout ça. Si tu veux, c'est une pièce qui est absolument unique dans l'histoire de la littérature française. Elle a été écrite en vieux français, mélangé de latin. C'est un mélange de théâtre et de vers chantés. Oui. Et c'est l'histoire, en gros, de Aucassin, qui est un noble, fils de noble de Beaucaire, dans le sud de la France. Il est le fils du baron. Et de Nicolette, qui est une esclave adoptée par un riche de Beaucaire, et tous les deux sont amoureux. Et évidemment, le baron de Beaucaire ne veut pas que son fils épouse une esclave. Et donc, ils vont être tous les deux empêchés de se marier. Ce qui est extraordinaire dans cette pièce, qui date du XIIIe siècle, je le répète, c'est que Aucassin est quelque part le rôle féminin de l'histoire et Nicolette le rôle masculin. C'est-à-dire qu'elle est la niaque, elle veut se battre, on l'enferme, elle s'évade, elle traverse les forêts, elle rejoint la côte, elle passe la mer, elle va rejoindre son pays, où elle va s'apercevoir qu'elle est la fille du roi. Ça tombe bien. Voilà. On va la forcer d'épouser un prince dont elle ne veut pas. d'Afrique. Elle n'en veut pas. Elle va se déguiser en troubadour. Elle va retraverser la mer, les forêts et venir chercher Aucassin. Lui, pendant ce temps, il veut pas se battre. Il pleure tout le temps. Quand il se bat, il fait n'importe quoi. Voilà. Donc c'est une pièce absolument incroyable parce que pour le XIIIe siècle, si tu veux, elle mélange les genres. C'est une histoire d'amour comme tu pourrais avoir avec Héloïse et Abélard ou avec Tristan et Iseut, mais à un niveau absolument incroyable d'humour. Il y a des batailles, il y a de la musique, il y a des vers chantés. C'est absolument incroyable. Les enfants à partir de 8 ans sont tout à fait accessibles à cette pièce. Les adultes vont se marrer aussi. Très bien, alors on rappelle la date, ce mardi 14 avril à 19h30, c'est donc relativement tôt, et c'est au centre des congrès, dans le grand auditorium. Dans le grand auditorium. Et je voudrais faire un petit hommage à Anna, si tu permets, 2 secondes. Sans aucun parce problème. Que cette semaine, c'est une semaine de théâtre absolu. 5 pièces au total. 5 pièces au total. Et nous, on s'intercale entre les 4 pièces d'Anna, qui fait un travail absolument merveilleux, et la nôtre. Voilà, je pense que tout le monde devrait comprendre qu'à Val d'Isère, on est quand même une station particulière. Je rappelle que quand même Jean-Marie Roire a écrit un roman où il place un chapitre entier qui se passe à Val d'Isère, station où on déclame de la poésie sur les pistes et au Triffollet avec notre ami Didier. Exactement. Voilà, vous n'êtes pas n'importe où ici. Voilà, il fallait le dire, et Jean-Marie Roire est un académicien, il faut aussi le préciser. Mon petit Jean-Paul, on se retrouve devant la scène ce mardi 14 avril ? Absolument, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. On peut réserver avant ou pas ? Non, il y a de la place, on vient tous, il y a des prix pour les enfants, il y a des prix pour les adhérents Vivaldis, il y a des prix pour les adhérents Vivre Livre, enfin c'est même gratuit. Voilà, c'est une bonne occasion de passer un bon moment en famille avec les enfants à partir de 8 ans pour pas cher, et puis de voir une pièce qui à Paris est quand même un carton, il faut le dire.